African TV, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous accompagner dans votre hebdo entretien avec un numéro très spécial pour un invité, aussi très spécial parce que sa vision, c'est un rappeur très connu pour avoir accompli beaucoup de choses dans le hip-hop sénégalais. Je vais même dire dans le hip-hop africain. Aujourd'hui, il est encore présent pour soutenir cette culture urbaine, pour accompagner la nouvelle génération. Biba Arif is in the house. Biba, bonsoir. Bonsoir, Mr. Al. Mais comment tu vas? Ça va, C'est un alhamdoulilah, je vais plaisir de bien. t'avoir ici. Merci, moi aussi. Vraiment, c'est un plaisir d'être reçu sur ce beau plateau. Et vraiment, merci quoi Mais pour c'est normal, c'est l'invitation. normal. Biba, ça fait plusieurs années qu'on entend parler de Biba. Mm. Mais en bref, si vous devez nous expliquer un peu qui est Biba, parlez de nous un tout petit peu pour comprendre qui est vraiment Biba. Écoute, Biba, c'est El Hadj Habib Gueye, dehors. Mhm. Et dans le monde musical artistique, c'est Biba Arif. Biba Arif. Voilà, c'est l'artiste. Mais Arif, il vient d'où ce complément qui est venu se rattacher directement à votre nom, Biba? Écoute, Arif, c'est venu après. Parce que moi, au début, même quand j'ai sorti mon album, c'était juste Biba. D'accord. Mais comme j'ai fait un titre dans l'album qui a marché, comme on fait au Sénégal, hein, partout, c'est un morceau qui marche et qui te fait connaître par le grand Yeah. public et tout. Du coup, et ce son s'intitule Arif. D'accord. Et les gens, ils ont commencé à dire Biba Arif, Arif. Biba qui a chanté Arif. Et c'est comme ça que c'est parti Biba Arif. Et les gens ne pouvaient plus dissocier le Biba Dissocier le Biba et de du l'Arif. coup, on l'a laissé comme ça. Mais ça colle bien aussi parce que c'est un produit que vous avez concocté vous-même, donc Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, je dis que c'est une chance déjà d'avoir déjà ce costume Arif, qui est aussi, si vous voulez, une responsabilité parce qu'Arif, ça veut dire le savant, ça veut dire l'érudit, ça veut dire le sage, celui qui apporte, celui qui se pose des questions de le sens de l'existence, qui veut aller plus au-delà des choses. Mais justement, beaucoup le disent, vous remplissez ces critères aussi parce que ce rôle-là, vous le jouez pleinement. On vous voit accompagner beaucoup de jeunes artistes. Quand ils ont des concerts, vous êtes présents, vous participez, vous donnez des conseils, vous accompagnez. Et puis vous orientez également. Est-ce que quelque part, le Arif là, il n'est pas aussi une réalité chez vous? Bah, c'est comme on dit, hein, ça c'est même depuis avant que en fait, je reçois cette initiation-là, qui est une branche dans le soufisme et tout. C'est bien avant déjà que j'étais fréquenté chez moi. En fait, ça désemplissait jamais. Et il y avait tous les gens qui passaient là-bas, tous les grands noms du pop sénégalais ils sont passés là-bas. Bah là, on m'a toujours vu accompagner des gens, être avec des artistes, avec des jeunes, même de mon quartier. J'ai toujours eu en fait ce monde-là autour de moi. Donc, et ça me va très bien. Ouais. Et c'est ce qui a continué et c'est ce qui est en train de voilà quoi s'opérer ici à Paris, aussi. Pareil comme tu as vu lors des concerts, j'accompagne tout le temps les Tout à fait. artistes parce que les gens ils viennent vers moi. Je sais pas pourquoi les gens ils viennent pour des questions. Mais ils viennent pour se ressourcer. Et mais attends, moi-même je me ressource donc je pense que nous tous on s'abreuve à la même source sans peut-être nous en rendre compte. Donc, comme on dit, c'est un marigot et tout le monde y va. Et puis, une fois qu'on se rencontre, voilà, c'est bien pour tout le monde. Mais Bipa, c'est beaucoup d'années d'expérience, c'est beaucoup d'années également d'innovation, d'évolution dans le monde de la culture urbaine, avec un engagement très fort d'ailleurs. Aujourd'hui, si on devait faire un bilan sur le parcours, c'est vrai que vous avez fait un parcours incroyable et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, vous existez encore. Et c'est quoi le secret derrière cette longévité quand même? Écoutez, comme je dis à mes jeunes frères, à mes proches, je pense que dans la vie, il n'y a pas de secret. Il faut juste être dans la vérité, puisque la vérité en fait, s'oxyde pas. La vérité, c'est comme l'inox. Ça s'oxyde pas. Donc,
ça scintille toujours, ça brille toujours. Tu peux la couvrir de tout ce que tu veux. Dès que la lumière, en fait, se déclenche, bah ça pousse tout. C'est comme tu éteins tout ici. Il y a l'obscurité qui englobe, qui entoure cette pièce. Mais il suffit juste d'une étincelle pour en fait effacer toute cette obscurité-là. C'est comme ça qu'est aussi la vérité. Donc, je suis dans cette voie-là de dire les choses franchement, de vivre avec les gens aussi, en fait, cette vérité-là, cette sincérité-là. J'apporte vraiment, et quand je viens, je donne le cœur. Et c'est peut-être ce retour-là qui m'est favorable, et c'est ce que vous voyez peut-être, ce qui m'entoure, et c'est ce qui m'accompagne aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens, en fait, se souviennent toujours de moi, parce qu'aussi il y a les réseaux, et que je suis toujours dans les réseaux, même si je sors rien, à chaque fois, je dis aux gens, salam les amis, bon début de semaine, Juma Mubarak, parce que je me dis que on est dans un village qui est planétaire, où on a cette éducation de saluer les gens. Quand tu rencontres des gens, tu les salues. Et voilà quoi, c'est ça. D'accord. Et vous avez aucun regret sur le parcours, parce que aussi c'est un domaine très très différent. Il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de guerres, il y a des gens malveillants qui sont là, on sait pas finalement, parce que quand on est dans le showbiz, on sait pas finalement qui nous aime et qui nous aime pas. Est-ce que vous avez quelque part, vous avez pas de regret par rapport à ce parcours? Bah non, très franchement, comme je vous le dis, en fait, la musique, c'est une lumière pour moi. Et moi, j'ai toujours choisi, en fait, de regarder vers l'avant. Tu vois, j'ai toujours choisi. Et j'ai toujours aussi choisi de faire le bon choix. Bah, il y a toujours, dans la vie, il y a toujours ces deux voies-là. Soit tu fais le bien, soit tu fais le mal. Après, je vais pas dire que je suis parfait ou je suis bien. Mais j'essaie devant chaque situation et partout où je suis, j'essaie d'apporter le plus de positivité possible. D'accord. Donc dans la musique aussi, c'est ça. Bien que comme tu as dit, il y a beaucoup de perversions, il y a tout ce que tu veux dans la musique, des tentations, il y en a beaucoup. Mais très franchement, tout dépend de qu'est-ce qui t'a en fait amené à faire cette musique-là. Si c'est une passion, tu respectes en fait cette musique-là. Et quand tu respectes une chose, tu respectes en fait son concept, ses lois, et c'est tout. Je peux pas pervertir en fait ou me faire pervertir par quelque chose que j'aime. Donc si tu aimes quelque chose, tu la chuchotes, ok, tu fais attention. Pareil, comme j'aime la musique, et pourtant ça me nourrit pas. C'est juste une passion. Et je reste sur cette passion-là. C'est ce que je partage avec les gens. Mais je suis père de famille, j'ai mon boulot, j'ai tout. Mais cette musique-là, il y a plein de gens qui me connaissent grâce à cette musique-là. Donc cette musique-là, c'est cette part. C'est en fait ce que je dois aux gens qui me connaissent pour ça, ceux qui me suivent et ceux qui m'aiment pour ça. C'est cette part-là que je leur dois. D'accord. C'est cette part de partage-là. Et c'est ce que j'essaie de faire. Ben, c'est parfait. C'est très bien. Intéressant aussi. Donc, pour vous pensez qu'aujourd'hui, contrairement à la nouvelle génération qui se concentre beaucoup plus sur la musique, et quand elles la font, ils pensent pas que demain, ça peut s'arrêter d'un coup. Donc, il faut penser à entreprendre d'autres activités, se lancer dans le business pour avoir d'autres rentrées d'argent. Donc, pour vous, aujourd'hui, il faut pas se limiter qu'à faire que de la musique. Il faut forcément avoir d'autres portes d'entrée, quoi. Bah, écoutez, tu sais, il y a des gens qui se sont focalisés que dans la musique et qui ont réussi. Tout ce qu'ils ont, ils l'ont eu dans la musique. Il y a des gens, en fait, qui partent du principe que moi, en fait, je donne la passion. Mais cette musique-là aussi, je vais pas, en fait, ça va pas m'amener là où je dois piétiner des gens, ou non, je dois me tirailler avec des gens. Parce que dans ce cas, ce sera plus une lumière que tu donnes, mais ce sera du feu qui te consumera. Parce que, en fait, c'est là où c'est intéressant. Il y a la lumière qui éclaire et le feu qui détruit. Ben, en fait, il faut choisir entre ça. D'accord. Et
comme j'ai dit, je respecte tellement la musique parce qu'il y a dans la musique un aspect spirituel. Parce que c'est dans le seul domaine où on rencontre son et lumière. Ça, Et la définition de son et lumière, c'est Dieu. Donc clairement. c'est la seule, en fait, si tu veux, voie où en fait on a besoin tout le temps de son et de lumière. Et à perfection aussi, à merveille. Donc, et ça, c'est la définition divine aussi. Donc, tu peux pas emprunter cette voie ou être dans ce chemin et vraiment être dans l'obscurité, en fait. En vous écoutant parler, Tu vois un peu. le débat commence à être trop profond, c'est un peu philosophique, et puis, mais on voit aussi en vous beaucoup de spiritualité. Oui, c'est comme j'ai dit, en fait, on peut pas, parce que l'être humain, il le sait pas, il est spirituel. Il est dans la spiritualité. Parce qu'il a justement cette lumière-là, et il a aussi cette part d'obscurité-là. C'est l'être humain qui peut être aujourd'hui empathique et dans l'empathie. Et c'est cet être humain-là qui peut changer par la force des choses, je sais pas comment, à peut-être arriver à tuer quelqu'un. Mm. En fait, juste pour dire que c'est la définition de la vie. En fait, il faut juste chercher le juste milieu tout le temps. On t'a pas demandé d'être trop bon ou non d'être mauvais. On t'a juste demandé d'être. Sometimes en fait tu valses dans le bien. Sometimes il peut arriver que tu tombes dans le mauvais sens, mais ça ne veut pas dire que tu es mauvais. Comme tu peux faire un truc bien, ça ne veut pas dire que tu es bien. Mais essaye d'être dans ce juste milieu-là qui fait que tu peux vraiment ajuster les trucs. Sinon, personne n'est parfait. On peut beau tendre vers la perfection, on restera toujours ces êtres sensibles, ces êtres vulnérables que nous sommes, quoi. C'est clair. Alors si vous venez de nous rejoindre en direct, je rappelle qu'on est en entretien avec Biba Arif, l'un des pionniers du hip-hop galsen aujourd'hui, qui continue encore de briller, d'accompagner, de soutenir, de partager ses émotions avec d'autres amateurs, en tout cas les amoureux de la vraie musique. Et puis on va en parler parce que il y a un grand événement aussi qui se prépare. Mais avant d'en parler, avec la complicité de la régie, on va aller regarder cet extrait. C'était lors du concert de Idrissa Diop. Ah oui. Il va nous expliquer sa partition et sa qualité musicale. Alors, Biba, moi je fais partie de ce public qui est venu voir le concert de Idrissa Diop. Et puis vous avez joué un rôle important de venir accompagner une légende de la musique sénégalaise comme Idrissa, partager la scène avec lui. Quels sont tes rapports avec Idrissa? Écoute, personnellement, en fait, j'ai pas de rapport direct avec beaucoup de musiciens. J'aime la musique. Je respecte surtout les pionniers parce que c'est grâce à eux qu'on est dans cet art-là aujourd'hui, parce que ils nous ont inspirés. Les grands de la musique de Youssou N'Dour, Omar Pène, Baaba Maal, Ismaël Lô, Laba Sossé, voilà, Thione Seck, des fois Thione Seck, il y en a beaucoup, tu vois. Et c'est eux qui ont vraiment bercé notre enfance avec leur musique, qui ont peut-être mis en fait cette puce-là à l'oreille, qui fait que après plus tard, on a choisi notre voie par rapport à la musique qui est venue d'ailleurs, comme le Simurf Breakdance, qui nous a un peu orienté vers les États-Unis. On a un peu épousé la soul, R&B, New Jack, tu vois, jusqu'au rap, tu vois. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, mélanger encore notre style pour aller en profondeur, chercher ce qui est en plus profond de nous. Et tout ça, c'est un hommage qu'on leur rend à chaque fois qu'on a l'occasion de leur rendre. On leur rend cet hommage-là. Et ce jour-là, justement,
En fait, c'était une occasion aussi de partager cette scène-là avec lui et lui, en fait, signifier tout notre amour envers ces grandes personnalités de la musique et qui nous ont tant inspirés. D'accord. C'est ça, en fait. Mais c'est cette facilité que vous avez quand vous êtes sur scène. Malgré que Idrissa, c'est un autre style. Ouais. Mais vous arrivez quand même à vous poser sur l'instru. Puis c'est du live aussi. Comment est-ce que vous faites? C'est de l'expérience pour vous? C'est de l'évolution? C'est un état d'esprit? C'est un niveau de maturité? Bah, c'est un état d'esprit déjà. Déjà, on est animé par l'esprit de partage. Et quand on va pour le partage, déjà, on va de manière déjà naturelle. Et tout ce qui est naturel séduit. C'est clair. Et je pense que c'est ça. Pour la musique aussi, oui, on peut dire un peu d'expérience parce que ça fait longtemps aussi qu'on observe. Ouais. Ça fait longtemps qu'on est acteur. Ça fait longtemps. Même si on n'est pas toujours présent sur scène, on n'a jamais quitté et il nous a jamais quitté aussi, quoi, cette passion-là. Mais justement, Biba, on vous voit partout dans les concerts. Vous êtes très présent, mais vous sortez pas d'album. Vous faites pas de concerts fréquemment comme le souhaiterait votre public. Parce que, quoi que l'on puisse dire, vous avez également un public qui vous suit, un public qui aime vraiment votre musique. Mais pourquoi ce choix, Biba? Bah, je pense qu'aussi, c'est ça le charme, le fait, en fait, d'être rare. Parce que les gens, ils aiment aussi la rareté. Tu peux sortir 10 albums et saturer aux yeux et aux oreilles des gens. Ils veulent plus t'entendre. Tu peux juste sortir un album. Comme mon cas, moi j'ai sorti un seul album. Et De toute votre carrière? De toute ma carrière. Mais sinon, je peux te dire que j'ai fait une 50aine de featuring. Ah ouais. Et je pense que j'ai participé à plein de projets en fait, où j'ai été vraiment, en arrière-plan. Mais que ces projets ont tellement marché dans le monde que tu peux pas savoir. Alors que j'ai été peut-être derrière l'un des acteurs qui a vraiment participé à ce truc-là. Donc la musique, c'est pas tout le temps être devant. Et c'est pas toujours être sous les projecteurs. On peut toujours, des fois, il est plus important aussi d'être même la projecteur qui éclaire. Ouais. Ceux qui sont là. Donc t'as pas ce besoin-là à chaque fois de vouloir être sous les projecteurs. Et c'est ce qui amène la bousculade qui est en fait qui est dans cette musique-là. Tout à fait. Tu vois, ouais. Les gens se bousculent. C'est comme en fait une course maintenant, une compétition, course en fait aux followers, nombre de followers. Comme disait l'autre artiste, les gens ils sont tellement partis dans la course aux followers que ils sont plus sur des vues que sur la vision. Tout à fait. Les artistes n'ont plus de vision. Ils sont plus à la recherche des vues. Des vues. C'est comme si aujourd'hui, c'est l'artiste qui suit son public, alors que de base, c'est le public qui devait suivre l'artiste. Ça, en fait, je le dis tout le temps. Un artiste, c'est quelqu'un qu'on attend. C'est quelqu'un qui doit amener une solution. C'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un qui vient dans la masse. Donc c'est plus un artiste. Un artiste, d'habitude, il est marginal. Un artiste, c'est lui qui se met en fait en retrait pour voir. C'est comme le joueur qui est sur le banc de touche. Il voit plus les failles ou l'entraîneur que ceux qui sont en train de jouer. C'est clair. Donc ceux qui sont dans le terrain ne peuvent pas toi te donner des trucs. Mais les gens ils ont tellement inversé les rôles que en fait, c'est le public qui donne maintenant le ton et le public ne connaît pas le ton. Et c'est ce qui fait que les gens, c'est devenu vraiment une cacophonie musicale, si vous voulez. C'est clair. Alors, on va parler de ce concert, le concert du comeback. C'est vrai que vous êtes resté longtemps sans faire un concert, sans offrir un show, un spectacle aux mélomanes. Déjà, dans un premier temps, pourquoi ce silence crépusculaire? Et aujourd'hui, vous avez décidé de faire un retour, signer ce comeback, nous donner ce qu'on a envie de voir aussi. Il faut qu'on en parle. C'est vrai, comme j'ai dit, moi, même au Sénégal, mon album arrive, c'est moi qui l'ai produit. Ah ouais? C'est moi qui ai travaillé sur des journaliers. En fait, moi, je crois au travail. Je suis un produit de Colobane.
qui dit Colobane dit self-made man, Yeah, avec c'est Maquette clair. Man, Ouais. avec tout ce que tu vas, avec tout ce qui, Gérer des petits en fait, business par-ci, voilà, par-là. Ouais. voilà, moi j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours voulu, mais je suis pas fort à la vente, mais j'ai toujours été quelqu'un qui veut vraiment, en fait, m'en sortir sans D'accord. pour autant demander, demander Ouais, ou, ouais. j'ai toujours été comme ça. Mm. Tu vois un peu. Donc, quand j'ai sorti mon album, c'était pas évident. C'était pas évident, mais je l'ai fait. Et Dieu a fait que ça a marché. Mm. Et quand ça a marché aussi, bah, je suis pas allé acheter une voiture ou montrer le truc. Non, Ouais. j'ai pris cet argent-là, j'ai monté un orchestre. D'accord. Juste pour dire que en fait, je faisais moi ce que je voulais. Mhm. Je faisais pas ce que les gens Les gens, faisaient. ok. Il y a à faire ce que tu veux et faire ce que les gens font. Mm. Moi, j'ai toujours eu ce truc-là. D'accord. Bah, et ça me va très bien. Mm. Donc, j'ai commencé à jouer dans des lieux là-bas, Just for You, Baladio, mais j'ai joué dans beaucoup de trucs. Et même j'ai joué avec d'autres salseros, bah, j'ai joué avec vraiment d'autres gens. C'est ce qui fait que peut-être aujourd'hui, je suis Ouais. très à l'aise, Mm. voilà, sur scène avec une bande et tout aussi. Tout à fait. Donc, comme ça aussi, quand je suis venu sur Paris aussi, j'ai débarqué comme ça, sans rien, juste avec ma guitare. J'ai par le biais de Samba Laobé, bassiste, Mm. qui m'a introduit aux Trois Maillets, et j'ai commencé à jouer là-bas. Le vieux m'a donné, en fait, un endroit qui s'appelait le Polymago, Mm. qui au début, il y avait personne, et à la fin, ça se remplissait tellement que on faisait l'entrée payante, Ouais. on augmentait la boisson, mais c'était le rendez-vous parisien de tous les week-ends, les vendredis et samedis. Donc, j'ai vraiment eu à avoir beaucoup d'expérience par rapport à ça, D'accord. jusqu'à monter mon groupe. Et à jouer jusqu'à 2015, j'ai joué qu'avec une bande et j'ai toujours rempli des salles et tout. Arrivé à un moment, il y a la réalité, et il y a la famille, il y a le boulot, il y a tout ce qui vient avec, il y a d'autres paramètres qui sont là. Malheureusement pour nous, les étrangers ou les immigrés, comme on dit, qui viennent ici, Ouais. on a toujours un devoir, c'est de regarder Tout à fait. derrière. Tout à fait. Si c'était que toi, bah, t'allais être milliardaire, mais t'as Ouais, toujours une famille derrière, C'est et clair. on a cette culture-là Ouais. d'aider et de Mm. à chaque fois regarder derrière. Et ça demande beaucoup de sacrifices, et ça demande des fois à faire taire ta passion pour aller vraiment dans l'essentiel, Ouais. être là pour la En famille. plus, Et c'est pour ce moi, que j'ai fait. c'est des choses beaucoup plus urgentes d'ailleurs. Voilà, c'est Voilà, ça en donc, fait. ouais. Donc nous, voilà, on n'est pas comme à l'occidental. Je suis ma passion, je suis un Ouais. passionné. Non, Ça- nous on a des obligations. Donc voilà, c'est ce qui fait que des fois on sacrifie même ce qu'on veut de plus. Et moi je me dis que puisque la musique était en moi, je peux pas la perdre. Mais le temps, je peux perdre du temps Mm. pour réaliser ce que je veux réaliser, pour me concentrer sur ma famille, pour réaliser d'autres choses. J'ai pas le temps tout le temps. Alors que la musique, elle est là. Et je peux la faire sortir quand je veux. C'est pour cela que quand en fait l'envie me prend, je vais en studio, j'enregistre quelque chose, je range. Si j'ai envie de faire un concert, j'organise comme Comme le disent d'ailleurs. sans pression. Voilà. Comme C'est le ça. dit, qu'est-ce qui va être l'innovation? Parce que aussi, ça fait un moment, on a envie de vous voir sur scène, voir Biba sur scène. Ça donne envie d'aller regarder parce qu'il y a la présence scénique, il y a la synchronisation de style, on harmonise aussi le son. Donc, on découvre beaucoup de choses, hein. On prend du plaisir à regarder Biba sur scène. Ouais, ça c'est vrai. Bah, c'est la raison pour laquelle je t'ai dit tout à l'heure que j'ai une part. En fait, il y a une part que je dois donner à ces gens-là qui me suivent jusqu'à présent, parce que je fais partie des artistes qui en fait n'ont jamais sorti plein de choses, tu vois, mais qui est très suivi sur Tout à les fait. réseaux, et Tout à que les gens ils gardent ce même respect. Et ne serait-ce que pour ça aussi, je le garde cette part-là. Pour vous, c'est une chance ou c'est du mérite? Une chance de quoi? Le fait de ne pas être vraiment au devant de la scène, de ne pas sortir tout le temps comme le font certains artistes, mais quand même vous avez un respect énorme envers le public. Ouais, c'est comme j'ai dit, hein, il faut rester dans la vérité, il faut rester dans le partage, il faut rester dans la générosité. Bah, je pense qu'il n'y a pas de secret. Ouais. C'est ça. Il n'y a pas de secret. Je pense que comme j'ai dit, quoi, en fait, c'est cette envie-là de partager aussi qui fait peut-être jaillir
cette magie-là, Mhm. en fait, entre toi et ceux qui te suivent ou ceux qui Ouais. te vouent du respect. Parce que je peux dire aussi c'est une chance parce que c'est pas donné à tout le monde que quand tu sors sur Paris ou partout où tu vas ou quand tu dis Biba arrive, Justement. les gens, ils te respectent. Justement. Ça, en Ouais. fait, je peux pas t'expliquer. Ouais. Mais je sais qu'aussi, j'ai toujours été du côté aussi des opprimés, Ouais. des marginaux. Bah, et j'ai ce côté révolutionnaire-là en tant que verso aussi. Mhm. En fait, j'ai ce côté d'activiste aussi qui dénonce tout ce qui n'est pas Justement, on va en parler parce tu que vois. ces dernières Voilà, années, quoi. on vit pas beaucoup plus engagé. C'est vrai que vous avez toujours été très engagé, mais l'engagement à travers votre musique, vous dénonciez des choses, vous participez à la construction, à la conscientisation de la société. Mais avant d'en parler, d'ailleurs, je veux que vous nous disiez un peu quelles seront les grosses innovations de ce show du comeback au 360 à Paris. Bah, je pense qu'il y aura pas d'innovation. Il y aura Biba Arif Il y aura Biba qui Arif, sera là avec tout en espérant que cette magie-là s'opère comme ça a l'habitude en fait de s'opérer lors de mes concerts. C'est des choses qui se déclenchent que moi-même je sais pas. Moins de communication, mais ça, plus de monde le jour du concert. Bah, D'habitude, c'est comme ça que ça oui, se oui, passe. oui, oui. Et en fait, je peux pas t'expliquer. Mais je sais que, en fait, il y a une parfaite connexion entre le public et moi. Et j'essaie d'entretenir cette flamme-là vraiment le mieux possible. Et comme j'ai dit, c'est pour le bien de tout le monde. De tout le monde. On va parler d'engagement. Certains pensent que l'engagement, c'est d'être vraiment hard, être dur sur le niveau instruit ou sur les paroles. Pour vous, comment est-ce que vous définissez l'engagement de l'artiste? Est-ce qu'à travers une musique douce, on peut être engagé? Ah ben, à chaque fois je le dis, je dis que moi j'ai pas vu plus hardcore que Michael Jackson et Bob Marley. D'accord. Si tu écoutes leurs textes, ou les Jamaïcains, si tu écoutes leurs textes, c'est des gens qui sont dans l'engagement. Bob Marley, il est tellement ancré dans la politique qu'il est allé dans un autre pays réconcilier deux opposants en fait. Tu vois. En fait, il a été interdit même de voilà, il était tellement alors que c'était un chanteur, c'était pas un rappeur, c'était pas un rocker, c'était un chanteur. Il chantait avec la guitare, tantôt il chantait love, il chantait en fait le racisme, il chantait la xénophobie, il a chanté tout en fait. Bob Marley, c'était comme un prophète en fait. Tout ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il est en train de se produire. D'accord. Pareil que Michael, pourtant tu le vois dans son truc superficiel et tout, mais si tu écoutes bien ses textes, c'était quelqu'un qui dénonçait vraiment beaucoup de choses. Et ça n'arrange pas les gens. C'est pour ça que c'est des artistes qui ont été combattus, qui ont été voilà quoi, traînés à la boue. Dans la boue, il y a eu pas mal de choses. Il y a beaucoup d'artistes qui ont eu ce truc-là. Pareil que des hommes politiques, pareil. Il y a eu beaucoup d'hommes politiques qui ont voulu aussi dire la vérité ou sortir leur peuple du gouffre qu'ils étaient et tout, mais on les a tués. Et jusqu'à présent là, et j'en profite. Désolé je donne un grand big up à Ibrahim Bakhour de Burkina. Et je supporte son combat. Et écoute, j'en profite puisque voilà, je suis un peu comme ça. Pour Abou Bakr Sissé qu'on a assassiné la dernière fois aussi à la mosquée. C'est des choses qui arrivent et qui sont atroces et qu'on peut pas en fait rester insensible face à ces choses. Vous voyez ce qui se passe à Gaza, ce qu'il y a le silence total des médias. Bah voilà quoi. Donc ce monde-là, c'est nous qui pouvons la reconstruire dans l'amour, dans la paix, dans l'équité, dans la vérité. Parce que tous ceux qui sont en fait ceux qui se sont chargés en fait nos élites de le faire, bah ils ont fait autre chose. Ils ont fait. Tu vois. Tout donc, à fait. Heureusement qu'il y a l'art qui réunit la musique, le sport et tout ce que tu veux, mais tout en fait toutes ces disciplines là qui ont
qui ont pour vocation de réunir De les réunir. cœurs, Mhm. en fait, de rapprocher les peuples. C'est vraiment ça qu'on doit magnifier. Magnifier et en faire très souvent aussi, Oui, exactement, ça pour c'est que vrai. les gens se rapprochent de plus en plus. Bah, c'est Mais vrai. on va parler d'engagement. Biba aussi, considéré comme un panafricain parce que ces dernières années, on vous a vu aux côtés de ces personnes qui combattaient l'injustice. Notamment, vous avez été très, très présent lors de certaines manifestations où vous avez épousé les mêmes convictions que le PASTEF du Sénégal, peut-être. Qu'est-ce que vous liez à ce parti? Vous avez des connexions très proches. J'ai aucune liaison avec ni Ousmane Sonko, ni peut-être Amadou Sall, le ministre de l'informatique et tout, Alioune Sall qui est là. Lui, on se connaît bien parce que on était tout le temps au manif et tout, quoi. On se connaît, il connaît mon fils qui était tout le temps aussi au manif, je l'ai mis tout le temps, sous la pluie, sous le soleil, partout. Mais cet engagement-là, je l'ai toujours eu depuis petit. Depuis petit, j'ai toujours combattu l'injustice. Depuis dans les rues de Colobane, avec les agresseurs de Colobane, je me suis levé. Gaston peut témoigner de ça. Il y a eu un jour, j'avais mon sabre là, un truc, et je partais pour me battre avec des agresseurs. Ah ouais. J'ai toujours eu ce réflexe-là, en fait, de dénoncer l'injustice ou d'être aux côtés des faibles, en fait. Même si je me battais avant, je me battais jamais parce qu'on m'a fait quelque chose. Je prenais toujours part. D'accord. À la bagarre parce que, en fait, je voyais quelqu'un qu'on en fait, oppressé ou quelque chose comme ça. Même en dehors de la musique, vous pensez que vous êtes toujours dans votre rôle en tant qu'artiste, qui dénoncer, de dire la vérité, de parler pour ceux qui n'ont pas de voix. Vous êtes toujours dans ce rôle-là, même en dehors de la musique. Oui, moi, en fait, c'est comme je t'ai dit, déjà que je peux pas échapper à ce truc-là parce que même mon signe astrologique, c'est Verseau. D'accord. Verseau, il est perché. Ouais. C'est un révolutionnaire. Il est décalé. Il n'est pas comme les gens. Il voit les choses avant que les gens le voient. C'est ça en Verseau, en fait. Tu vois, Bob Marley, les grands hommes, c'est des Verseaux. C'est des gens décalés. Ils sont jamais au diapason. Ouais. Ils sont jamais avec les gens, de toute façon. Peut-être moi, avec la religion ou avec mon éducation, le Sénégal, tout, je mets quand même des gants pour pas aller dans les trucs ou dire des choses que je dois pas dire parce que je me respecte. Donc je me tiens de sortir des choses qui feront mal ou qui vont brusquer ou blesser des gens. Mais je dirais la vérité quand même. D'accord. Ouais. Quelques petites questions avant de rendre l'antenne. On va parler de la musique sénégalaise aujourd'hui. Vous êtes de loin, mais vous regardez quand même. Ils viennent à Paris, vous participez à certaines de leurs activités. Est-ce que vous pensez que cette musique, elle se porte bien? Écoute, ça dépend de quelle musique sénégalaise. Parce que au Sénégal, il y a le mbalax, il y a le reggae et il y a le rap. Donc pour moi, ce que vous êtes un produit du hip-hop. On va parler du hip-hop. Du hip-hop, moi je dis que il y a de très belles artistes, super talentueux, des bêtes d'artistes talentueux. En fait, ce que je déplore, mais ça commence peut-être là à venir. Ce que j'ai toujours déploré, ce que j'ai toujours dénoncé, on n'a jamais eu un pays avec une industrie musicale forte. On n'a jamais eu d'industrie musicale au Sénégal. Il y a eu des labels, Jololi, il y a eu, mais il n'y a jamais eu une industrie musicale. Tu sors un artiste, tu le suis, tu l'encadres jusqu'à ce qu'il grandisse, tu l'aides à grandir et à faire autre chose, comme Snoop l'a fait avec Eminem. Comme Eminem l'a fait avec 50 Cent, comme Dr. Dre l'a fait avec Snoop. En fait, ça là, j'ai pas vu ça en fait au Sénégal. D'accord. En fait, même s'ils te produisent, ils t'accompagnent pas. Et ils te produisent jamais quand tu as quelque chose. Ils attendent que tu te battes pour avoir une promotion, qu'ils viennent partager la promotion avec toi. Mais aller chercher au fond quelqu'un qui a juste du talent et l'aider. Ça, c'est pas la culture sénégalaise, si tu veux savoir. Tu as vu des jeunes créateurs, il y a des jeunes créateurs, ils sont pas accompagnés. Des ingénieurs pour être ingénieurs, tu vois des petits de 7 ans qui vont te faire des machines qui marchent. Ils vont dire, ah, mais il est bien, machallah.
Ils s'arrêtent là. Ça Il n'y a s'arrête pas là. d'école d'ingénierie où on les met à bas âge, à part leur apprendre à danser, au truc, Ouais, pour vous, donc, répéter, il faut de l'encadrement, quoi. de l'encadrement. D'accord. Et c'est ce même mal-là qui, en fait, qu'on voit et dans la musique, dans le football et ailleurs. D'accord. Et ça, il faut que les gens, en fait, ils croient en l'être humain et au talent du gars, sans préjugés. Déjà, ça commence chez soi, dans la maison. Pourquoi tu fais de la musique? Va travailler, va à l'école, non, et tout. Il faut que les gens arrêtent de faire taire, en fait, cette lumière-là, ce feu, ce talent-là que l'enfant a. Ah, Parce que chacun est venu avec quelque chose. il faut l'accompagner dans Il sa faut passion, quoi. l'accompagner dans ça pour que ça s'accroît pour le bien de la société, de la famille et de la société. D'accord. Je m'excuse pour ce que j'ai dit, Youssou, c'est pas un clash, c'est Non, juste ouais, ça un se comprend. exemple. Oui, c'est un exemple. Mais lui, pareil, il est passé par là-bas aussi. Mhm. Quand il a commencé à faire la musique, son père n'était pas d'accord. Mais pourtant, il a forcé. Et tout ce qui est lourd aujourd'hui, c'est lui. Et aujourd'hui, Juste pour dire que, en fait, il y a des choses que l'être humain a. Si tu l'aides un peu à le sortir, Mhm. en fait, il peut vraiment Ouais, il pourra le devenir, développer. développer même, Tout à fait. en fait, son milieu. Son milieu, c'est clair. Sénégal, il y a combien de talents? Imagine. Ce qui marche pas dans un pays sous-développé, c'est les talents qu'on taise, en fait. Synthèse, ouais. C'est les gens qu'on combat. Citez-moi deux artistes sénégalais qui potentiellement pourront porter la culture sur le plan international. Sur le plan, sur le hip-hop ou musique? Le hip-hop, on va parler du hip-hop. Hip-hop, moi, je vois Dip Doundou. Dip Doundou Guiss. Très franchement, je vois Dip Doundou. Ouais. Et, je veux pas dire comme ça au pif, mais je sais que lui, en fait, si tu vois son début jusqu'à présent, Mhm. je vois Dip Doundou qui est dans cette lancée-là. D'accord. Avec tout ce qui est entreprise, et puis surtout conscient. Ok. Et qui sait, quand travailler et quand il y a la récréation pour faire des classes et tout, et quand il y a le truc sérieux pour aller dans des trucs beaucoup plus sérieux. Et les gens doivent faire, je pense, ça. Yes. Mais sinon, pour la musique, urbaine, il y a déjà, pour moi, il y a déjà, les stars pour moi, c'est mon groupe aussi, c'est Daradi Family. Voilà, il y a plus de preuves à surtout avec Fada qui tourne lui, beaucoup, comme j'ai dit, pareil. Fada aurait pu avoir des disques de diamants, de trucs. Un talent incroyable. Si le Sénégal l'avait déjà soutenu, parce qu'il faut que tu aies de la force chez toi pour pouvoir avoir beaucoup de force dehors. À l'extérieur, ouais. Tu vois un peu. Ouais, c'est vrai. Et malheureusement, on en a plein de ces talents-là. Comme j'ai dit, sur la peinture, surtout. Mais c'est toujours, voilà, quoi. Les gens, ils préfèrent toujours des trucs, des sensations, des gens qui insultent ici, des gens qui font des cas, les gens, ils sont tous dans la promotion de la médiocrité. Bah oui, malheureusement. Et ça, je veux pas trop en parler, mais c'est pas ça qui construit, en fait, une nation. D'accord. On est presque au terme de cet entretien, Biba Arif. On va vous laisser nous faire le dernier mot, surtout par rapport à ce concert. Ouais. Le 10 mai au 360. J'invite tout le monde, comme d'habitude, à venir partager ce moment-là, ce moment de partage, que je fais aussi avec plaisir, parce que c'est ce que je leur dois. Chaque fois dans les rues de Paris, mais quand tu sors un album, donc même si je peux pas, parce que, comme je dis, et tu dois même le savoir, je suis très occupé par le travail. Ouais, j'aime travailler, j'aime ne pas rien faire. Je travaille énormément, tu vois, et je suis très famille. Donc, voilà. En fait, cette partie-là que j'ai pour la musique, je veux la partager, mais pleinement avec les gens qui me suivent et qui me sentent et que je sens aussi. C'est ça. Merci beaucoup. Merci grand. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Vraiment, merci de m'avoir accueilli dans ce... Mais ici, c'est chez vous, hein, c'est la maison. C'est la maison. Et merci. Le 10. C'est ce qui me fait à cet entretien exclusif avec Biba Arif, l'un des pionniers du hip-hop sénégalais, qui continue de briller aujourd'hui, mais briller surtout en apportant en soutien à la nouvelle génération, à leurs orientants de plus en plus. Et puis, c'est tout de même ce qu'on a besoin pour faire briller cette culture. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation.
Et les mélomanes, nous vous donnons tous rendez-vous ce 10 mai au 360 ans, concert inédit, Bibaref, le show du comeback, bien sûr. Les billets sont disponibles, vous pouvez aller acheter les billets déjà, les billets physiques. Et si vous voulez aussi, il y a des liens pour les prendre. Donc, pour les billets physiques, vous pouvez les avoir à Châteaurouge, chez Omar le coiffeur. Et puis, ce sera à Châteaurouge également. Niveau transport, c'est accessible. Merci en tout cas, grand. Rendez-vous bientôt. Alors, c'était Al pour vous accompagner dans ce numéro. Merci également à Faisal pour la réalisation. Remercier tous les internautes qui vont suivre ce numéro. Rendez-vous next time avec d'autres dames.